Vous savez, il y a des jours comme ça, on sait pas trop pourquoi, on se sent soudainement léger, ouvert, Mmh. les idées sont claires, le cœur est en paix, tout semble fluide. Oui, tout à fait. Et puis il y a les autres jours. Exactement. Ceux où une sorte de chape de plomb s'installe. C'est ça. Une contraction intérieure, un brouillard. Voilà, un brouillard. Chaque pensée, chaque action devient plus laborieuse. On a tendance à mettre ça sur le compte de l'humeur, du stress, de la fatigue. Bah oui, on cherche une cause extérieure, rationnelle. Mais ce que les traditions qu'on explore aujourd'hui nous disent, c'est que ces fluctuations intenses, elles peuvent être le reflet de quelque chose de bien plus profond. De mouvement de l'âme, c'est ça? Exactement. Des climats spirituels qui ont un sens et une origine bien précise. Et c'est précisément là où on veut aller. L'idée de cette discussion, c'est vraiment de plonger au cœur de deux états fondamentaux que la tradition nomme Kabz, la constriction. Et bast, l'expansion. On va essayer de comprendre ce que c'est vraiment, d'où ça vient, et surtout ce que ça nous dit sur nous-mêmes quand on les traverse. On touche là à une expérience très intime que beaucoup de gens ressentent sans forcément pouvoir mettre des mots dessus, en fait. Tout à fait. Alors pour y voir clair, je propose qu'on avance pas à pas. On pourrait d'abord définir précisément ce que sont le Kabz et le Bast. Oui, pour bien voir la différence avec une simple humeur. C'est ça. Ensuite, creuser la question de leur origine, ce lien avec le divin que vous mentionniez. Et enfin, on explorera ce qui est peut-être le plus fascinant, le fait que chacun de ces états, même le plus difficile, cache une opportunité, Mais aussi un piège. mais aussi un piège. C'est un excellent chemin. Ça nous permet de passer de la description de l'expérience à sa signification. Parfait. Alors commençons par la base. Quand on parle de KAIDS, de constriction, de quoi parle-t-on exactement? Et Est-ce que c'est une forme d'angoisse, mais sans cause identifiable? c'est une bonne façon de l'approcher. Mais c'est plus profond qu'un simple coup de blues. Le CAEDS, c'est vraiment un état de contraction spirituelle. Les textes décrivent le sentiment d'être saisi, comme si le cœur se resserrait, presque physiquement. Hmm. Il y a une impression de vide, de sécheresse intérieure. Comme si la source à laquelle on s'abreuvait habituellement s'était tarie. C'est exactement l'image. Comme si la connexion à la grâce spirituelle s'était relâchée ou interrompue. C'est une sensation de pesanteur qui ne vient pas d'un problème concret, mais vraiment de l'intérieur de l'âme. Et le Bast, l'expansion est donc l'exact opposé. Une sorte d'état de grâce alors. Parfaitement. Le bast, c'est un état d'ouverture, d'élargissement. Le cœur et l'esprit s'épanouissent. On ressent une joie qui n'est pas de l'euphorie passagère, mais une plénitude sereine. Ah oui, je vois. Les idées les plus complexes semblent soudain limpides. On perçoit des connexions partout. C'est un sentiment de fluidité, de connexion intense. D'accord, la distinction avec l'humeur du quotidien est claire. Mais les sources insistent aussi sur une autre différence, avec des états comme la peur ou l'espoir. Ça peut paraître subtil. Et ça l'est, mais c'est crucial, car ça nous renseigne sur la nature de ces états. Ce qui est fascinant ici, c'est que la peur, qu'on nomme AF, et l'espoir, au REKA, Oui, sont décrits comme des attitudes actives, des postures que l'on adopte. On cultive l'espoir d'une récompense, on nourrit la peur d'un châtiment. Ce sont des dispositions orientées vers l'avenir. ce sont en quelque sorte des choix que l'on fait, des directions que l'on prend. En grande partie, oui. Le kabzé et le bassan, en revanche, sont vécus comme des climats qui nous arrivent. Qui nous submergent. Voilà. Ils ne sont pas tournés vers le futur, ils sont le présent de l'âme. On ne décide pas de ressentir la constriction ou l'expansion. J'aime beaucoup cette idée de climat. La peur, on peut essayer de la raisonner. L'espoir, on peut le cultiver. Mais un climat, on est dedans. On le subit ou on en profite. On ne choisit pas la météo. C'est ça. On ne choisit pas la météo. Pour une personne qui chemine, la peur et l'espoir sont les premiers paysages qu'elle traverse, alors que la constriction et l'expansion, ce sont les climats imprévisibles qu'elle rencontre plus loin sur la route, des climats qui semblent venir d'ailleurs. Et si c'est un climat qu'on ne contrôle pas, la question qui tue, c'est qui contrôle la météo? Si ça ne vient pas de nous, d'où est-ce que ça vient? Les sources sont unanimes là-dessus. Ces états sont considérés comme une manifestation directe du divin. Une formule coranique dit explicitement que Dieu contracte et étend, C'est donc son action. qui se manifeste au plus intime du cœur humain. Ce n'est plus un problème psychologique à régler, mais une interaction à comprendre. Ça change radicalement la perspective. Mais ça peut aussi être déroutant. Pourquoi ces fluctuations? Ça pourrait presque sembler arbitraire.
C'est là qu'intervient une parole prophétique attribuée à Mohammed, paix sur lui, qui est incroyablement éclairante. Mhm. Elle dit que le cœur de l'être humain est entre deux doigts du tout miséricordieux et qu'il le retourne comme il le veut. L'image est puissante. Très puissante, oui. Notre cœur n'est pas une forteresse que nous maîtrisons, mais un lieu de dialogue constant, parfois déroutant, avec le divin. Donc, quand il le veut, il peut resserrer un cœur. Ou au contraire, lui donner une expansion qui le comble. D'accord. Et les textes vont plus loin en associant chacun de ces états à une facette du divin. Le Qabz à sa majesté et le Bast à sa grâce. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est la clé pour comprendre le pourquoi de ces climats. Le Qabz, la constriction, est vu comme une manifestation de la majesté divine, ce que les textes nomment le Jalal. La majesté. C'est la perception de la puissance infinie de Dieu, de son immensité, de son aspect transcendant qui peut sembler écrasant. Face à cette grandeur absolue, l'âme humaine se sent toute petite, se contracte. Elle prend conscience de sa propre finitude. Voilà. C'est une expérience intimidante, mais qui remet les choses à leur juste place. Et le Bat, à l'inverse, serait la perception de l'autre facette. Exactement. Le bat, l'expansion, est associé à la grâce et à la beauté divine, le Jamal. C'est la perception de la proximité de Dieu, de sa miséricorde, de sa bienveillance. Le sentiment d'être enveloppé en quelque sorte. C'est ça, enveloppé par un amour, une tendresse qui dépasse l'entendement. Face à cette beauté, le cœur ne se contracte plus, il s'ouvre, il s'épanouit. Ce qui est fascinant, c'est que vous décrivez deux expériences qui semblent totalement opposées, mais qui viendraient de la même source. C'est un excellent point. On pourrait reprendre votre idée de météo. Oui. La même force naturelle qui produit un orage titanesque, effrayant et majestueux, produit aussi le lever de soleil le plus paisible. Ce sont deux manifestations d'une même puissance. La majesté et la grâce sont donc deux facettes indissociables. Indissociables de la réalité divine. L'une nous rappelle notre petitesse, l'autre nous rappelle que nous sommes aimés. Et les deux sont nécessaires à un équilibre spirituel. Et j'imagine que l'intensité de l'orage ou la douceur du lever de soleil, tout le monde ne les ressent pas de la même manière. Précisément. Les sources insistent sur le fait que l'expérience est proportionnelle au niveau de conscience de la personne. Le vague à l'âme d'une personne ordinaire, ce n'est pas comparable à la constriction intense ressentie par une âme très éveillée. Pour elle, la moindre fluctuation dans la connexion est vécue avec intensité. Une acuité décuplée. D'accord. Donc, si ces états sont des messages ou des climats divins, ils ne sont pas là pour rien. Ils doivent avoir une fonction. Mais à première vue, le Qabz a l'air d'être juste une épreuve terrible. Où est l'opportunité là-dedans? C'est le cœur de la question. Le Qabz peut effectivement être perçu comme la conséquence de nos propres fautes ou d'une période d'insouciance spirituelle, ce que les textes appellent gaflet. Une sorte de sommeil de la conscience. C'est ça. Mais même dans ce cas, ce n'est pas une punition. C'est un signal d'alarme. Un peu comme le voyant check engine sur une voiture. Ah, c'est une parfaite analogie. Il s'allume pour nous dire « Attention, quelque chose ne va pas, il est temps de regarder sous le capot. » C'est exactement ça. L'opportunité est là. Le Qabz devient un appel puissant à la vigilance, au tayakouz. Il nous secoue de notre torpeur et nous pousse au repentir, au tevbe. C'est dans cette détresse, dans cette sécheresse, qu'on se tourne vers Dieu avec plus de sincérité. Une sincérité et une humilité qu'on n'aurait peut-être jamais eues dans le confort. Le moment où l'on se sent le plus démuni devient celui de la prière la plus authentique. Tout à fait. C'est là qu'émerge le cri du cœur, cette prière que suggèrent les sources. « Tiens-moi fermement car sans toi je tombe ». Cette prise de conscience de notre dépendance totale peut nous amener à des niveaux de proximité spirituelle, inaccessibles en période de facilité. Le vide nous pousse à chercher ce qui peut le combler. Voilà, le Qabz devient un catalyseur. C'est un retournement de situation incroyable. Du coup, on se dit que le Bast, l'expansion, c'est le but ultime, l'état idéal, sans danger. Mais les textes nous mettent en garde. Et c'est peut-être le point le plus contre-intuitif de toute cette discussion. Lequel? Le danger du Bast réside précisément dans sa douceur. La joie, la clarté, cette plénitude, tout cela peut très facilement mener à l'insouciance. On se sent bien, on se sent arrivé, et on commence à relâcher sa discipline. On baisse la garde en somme. On baisse la garde. Et pire, on peut développer un sentiment d'autosatisfaction. On peut commencer à s'attribuer le mérite de cet état en oubliant que c'est un don fragile. C'est un piège. C'est un piège redoutable pour une âme qui n'est pas encore solidement ancrée. Certains maîtres spirituels vont même jusqu'à dire qu'il est potentiellement plus dangereux que le Qabz. Donc si on résume,
L'état qui nous fait souffrir nous garde humbles et vigilants, tandis que l'état qui nous rend euphoriques risque de nous rendre négligents. C'est le piège de la facilité. Vous avez mis le doigt sur le paradoxe. Le CABS maintient l'âme en alerte, consciente de son besoin. Le bash-suit peut l'endormir dans un faux sentiment de sécurité. La valeur de l'état ne réside pas dans l'état lui-même. Mais dans la manière dont on y répond. Exactement. C'est-à-dire qu'un CABS bien géré peut être plus bénéfique qu'un bash-suit mal géré. Infiniment plus. Un CABS qui vient de nos imperfections, s'il est accueilli avec humilité, peut être le prélude à un bash-suit futur bien plus profond. À l'inverse, un bash-suit qui mène au laxisme, Peut causer un CABS encore plus sévère. c'est ça. Le chemin spirituel n'est pas une ligne droite vers un bien-être constant. C'est une navigation. Une danse constante entre ces deux pôles. Exactement. Le but n'est pas d'éliminer le CABS pour vivre dans un bast perpétuel. Le véritable croyant, nous disent les sources, est celui qui apprend à tirer profit de chaque état. Dans la constriction, il trouve l'humilité. Et dans l'expansion, il trouve l'occasion de remercier, de partager, sans jamais oublier d'où vient la grâce. Il apprend à naviguer les vagues plutôt que de chercher une mer d'huile. Ce qui ressort de tout ça, pour moi, c'est qu'on a complètement redéfini ses humeurs. Ce ne sont pas des caprices de notre psychologie. Mais des climats de l'âme, des manifestations de la majesté de la grâce divine. On a vu que le CABS, bien qu'éprouvant, est une invitation à la vigilance, une opportunité. Et que le bast, bien qu'agréable, est un test tout aussi exigeant de notre gratitude. L'enjeu n'est donc pas de choisir son camp, mais d'apprendre à être un bon navigateur, quelle que soit la météo. Et ça m'amène à une dernière idée, une pensée pour la route. On passe souvent notre temps à chercher des techniques pour sortir du CABSais et atteindre le bast. Mais Et si le véritable travail spirituel n'était pas de changer l'état, mais de perfectionner notre réponse à l'état? Si l'enjeu était de se demander quelle est la leçon unique que ce moment de contraction a à m'offrir? Une leçon qui serait totalement invisible dans l'euphorie de l'expansion. et inversement? Et inversement, quel aspect de la gratitude n'est accessible que dans cet état de plénitude? Au fond, la manière dont nous interprétons ces états ne finit-elle pas par modeler leur effet réel sur nous? Le pouvoir ne réside peut-être pas dans le contrôle de l'état, mais dans la maîtrise de notre lecture de cet état.